Salam alaikum. Bonsoir mes amis. Lyon, on va faire une petite vidéo sur le Mali et bien sûr la France. Il y a 3 jours ou 4 jours, il y a eu un jeune caporal-chef de l'armée française de l'opération Barkhane qui a été tué par les djihadistes. Et donc, cela fait le 52e militaire français abattu au Mali depuis que l'opération à Barkhane, il y avait une autre opération, l'opération Barkhane, depuis que les troupes françaises sont installées au Mali, et bien sûr, pas pour le peuple malien, pour défendre les gisements de leur entreprise. Parce qu'il y a l'uranium et il y a des sociétés françaises qui sont en train d'exploiter l'uranium au Mali. Et donc, après la mort plusieurs fois, la société française, les Français, ont manifesté. Ils ont dénoncé le nouveau colonialisme de l'Europe. Et ils ont demandé au président de la République française de l'époque, Macron, de ne plus rester au Mali, de quitter le Mali. Et la France a décidé de faire sortir ces militaires du Mali. Ils se marquent comme d'habitude. Ils ont quitté les combats comme la queue entre les gens. Et c'est comme ça, la France, qui m'a dit le général Dia, quand l'impérialisme était mauvais élève. Il parlait de l'Amérique et de la France, parce que chaque fois ils reçoivent des tannées où ils sont battus, donc il y a eu 52 militaires français, et parmi les 52 militaires français, les Matou, en majorité, c'est des Français qui ne sont pas de souche. Ce sont des Français, des enfants d'Africains, des enfants d'immigrés, des enfants de l'Europe, qui s'engagent dans l'armée et ils sont choisis pour aller comme Cherakano. Mais les Français de souche aller combattre au Mali, jamais. Et donc, à partir de là, le gouvernement malien, comme le gouvernement malien est incapable de se défendre face aux djihadistes, il est incapable. Trop la force Barkhane, c'est fini. Les djihadistes prendront le pouvoir et ce sera un nouveau Afghanistan à nos côtés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé, les dirigeants maliens? Ils ont décidé de faire appel à un célèbre bureau privé de sécurité internationale qui s'appelle Wagner, russe. Des chevronnés de la guerre d'Afghanistan, partout. Les retraités, les militaires, les kharjous, les commandos. Une société très efficace dans la protection, très efficace. Et on a des vrais baroudeurs. Ce n'est pas les Français dans Barkhane. Mais, qu'est-ce qui se passe? Je lis dans le journal aujourd'hui, 13 pays européens jugent inacceptable un engagement du groupe russe Wagner au Mali. Voilà. Chouf. Ces pays africains, ces pays européens sont incapables de maintenir la paix et de combattre les djihadistes, et ils s'opposent à ce que le gouvernement malien fasse appel à une institution russe de très grande renommée. Je vous comment? Vous voyez le dilemme, comment qu'ils veulent créer pour maintenir le terrorisme et maintenir le djihadisme en Afrique.
يقعد غير يدور en Afrique dans les pays arabes ويبيعوا السلاح هما ويبيعوا ويخوفوا les dirigeants ويسرقوا les richesses. Comment ils se mêlent d'un pays souverain entre guillemets. Le Mali n'est pas un pays souverain, mais خليوهم s'ils ont de quoi payer c'est très cher, très cher, mais au moins il les défend, il va anéantir les djihadistes. La société, si elle s'engage au Mali, les djihadistes, c'est fini. C'est fini. Il y a une autre solution, c'est que l'Algérie se mêle de cette affaire. Si l'Algérie se mêle de cette affaire, pas pour rien. Pas pour rien. Pour prendre des richesses ou pour facturer en devise le Mali et نبعثوا les troupes تاعنا. Oui, vous voyez, c'est اللي يبقى واحد من les djihadistes في المالي. Et les djihadistes savent. يروحوا les troupes تاعنا spéciales. Vous allez voir comment ils vont les anéantir. Mais bon, حنايا على بالي باللي les dirigeants algériens n'accepteront pas d'envoyer nos troupes au Mali si les intérêts de l'Algérie ne sont pas visés ou là en danger les intérêts. Ils le feront. Mais il faut laisser les Maliens prendre les décisions qu'il faut. L'institution russe, c'est une institution comme il faut ce qu'elle a fait dans certains pays. Trop, c'est des mercenaires légaux. Bekri, la France avait des mercenaires. Donc, avec le mercenaire célèbre, il avait des troupes. Il est commandé. Il a des opérations. Il destitue des présidents. Oui, illégalement. Au moins, ils sont légaux. Ils vont faire un contrat de travail avec le gouvernement malien. Ils vont protéger toutes les sociétés ou les administrations et tout. Et les djihadistes ne peuvent pas rester dans les montagnes et dans l'Europe. Ils sont obligés de venir. Et là, les Russes, ils les pourchassent, ils les anéantissent. Et on va se débarrasser d'un autre concept. Je voulais comment les pays européens ont des couilles molles. Mais وين يروحوا يخسروا في les guerres. وين يروحوا؟ ما aucun pays européen ما راح dans une guerre. La France قاعدة دور dans la France-Afrique où elle se mêle des guerres وتروح la Libye وتبعد منها وتروح منها. Et elle est incapable de se maintenir par la force. La preuve, au Mali, une 80 ou la 100 djihadistes en tout ont décimé l'armée française ou l'armée malienne. Ils ont tué un quart de l'armée malienne, à tel point que l'armée malienne n'ose plus sortir pour les attaquer sans l'armée française. Alors que l'armée française a tous les moyens, les hélicoptères, les avions, les choses. Et il y a quelques mois, un hélicoptère de très grande renommée d'hélicoptère, les djihadistes طيحوه à terre ورايحين باش يقتلوا les 4 militaires اللي طاحوا من الكراش. S'il n'y avait pas un autre hélicoptère qui a sauvé 3 dans le caporal chef qui vient de mourir récemment. Il est parti à la rescousse de ses collègues et il en a tiré 3.
Donc, je trouve les pays européens, c'est des grosses gueules, ils donnent des leçons aux autres, et ils veulent intimider les gens, ils veulent créer des problèmes aux gens par des organisations satellitaires, ils veulent utiliser, ils veulent faire du chantage aux gouvernants d'Afrique, ils veulent toujours avoir la suprématie, ils sont incapables de faire une guerre. La France aujourd'hui, elle est incapable de faire une guerre. Incapable. Pas une guerre classique, où ils attaquent avec l'atomique. Bon, ils sont forts. Mais dans les guerres, les guérillas et tout, ils ont été battus au Vietnam, au Cambodge, en Algérie, ils ont reçu, et maintenant au Mali. Et le petit Macron, mais c'est pas fait, il ne comprend pas. اللي يخرج من l'hégémonie et Areva هذيك une société française qui est active au Mali n'a qu'à se débrouiller pour se protéger. Jeep une milice, elle fait appel à le groupement russe Wagner qui va la protéger. Mais comme la France ne doit plus aller sur des territoires africains. Au nom de quoi c'est interdit? Et les dirigeants qui ont signé avec la France pour lui permettre de rentrer étaient à l'époque, ils n'étaient pas légitimes. Ils ont pris de l'argent ou signé au long de Marwaou. Salam alaikum mes amis, salam alaikum.